Bien le bonjour les amis, aujourd'hui c'est mardi et le mardi c'est le rendez-vous tuto photo express de l'été. Aujourd'hui dans ce tuto, je vais te montrer comment on prend une photo en HDR. Le HDR c'est quoi? Le principe de base du HDR c'est de prendre 3 photos à différentes expositions, ensuite les assembler en post-traitement afin d'obtenir qu'une image qui exploite les meilleures lumières exposées et les meilleures zones d'ombre. En gros, l'idée c'est de récupérer le meilleur de chaque image en termes de zone d'ombre et de luminosité. Et tout ça, on le verra en fin de vidéo en utilisant un logiciel adéquat. Fini de parler, on passe tout de suite à la partie pratique sur le terrain. Je vous emmène avec moi dans un endroit qui se situe dans le Marais Poitevin, du côté de Togon, dans un cadre plutôt relaxant et poétique. C'est parti! Un plan qui me paraît pas trop mal, j'ai trouvé ça très joli. On a toutes les petites lentilles d'eau, comme je les aime. Comment consiste à prendre une photo HDR? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, prendre une photo en HDR, c'est tout simplement assembler 3 photos pour en faire qu'une, afin d'avoir une plage dynamique d'ombre, de couleurs, de blanc, de luminosité beaucoup plus large. Je vais vous montrer ma manière de procéder pour faire une photo en HDR. C'est parti les amis. Je me suis mis à 200 ISO. Ouverture à f10, ça va me permettre d'avoir une bonne profondeur de champ. Comme au niveau de mon histogramme, la vitesse d'obturation me donne une valeur au 200e. Comment on fait pour faire 3 photos? Si sur votre boîtier vous avez un mode pour pouvoir prendre 3 photos en une, bon déjà vous le sélectionnez. Donc moi je sais que sur mon boîtier, mon Nikon D750, je peux le faire. Il suffit que je me mette sur le mode CL et ça va me permettre quand je vais déclencher de faire 3 photos à la suite. Si vous n'avez pas ce mode là, vous prenez vos photos une par une avec vos différentes expositions. Ensuite vous avez un petit bouton qui s'appelle BKT, ce qui signifie bracketing d'exposition. Hop, j'appuie dessus, vous allez voir 0F. Vous changez votre valeur, -2, vous avez 3F. Donc ça veut dire que sur votre histogramme, vous allez avoir 3 photos. Une sous-exposée, une bonne exposition et une en surexposition. Vous pouvez monter jusqu'à 5, 7, 9 photos. Voilà, à différentes expositions. Donc là, pour cet exemple, on va prendre 3 photos. Ensuite, vous relâchez. Ça vous donne donc toutes vos valeurs. Vous n'avez plus rien à toucher. Pour prendre vos 3 photos, c'est très simple. Soit vous avez un boîtier qui sert de récepteur pour votre télécommande, soit vous prenez une télécommande filaire, ou soit tout simplement, vous mettez le retardateur à 2 secondes ou 10 secondes. Pour ma part, je vais sortir donc ma télécommande. On déclenche une. Sur le cadran, il m'en reste une. Donc là, au 200e. Il m'en reste une 3e au 100e de seconde. Donc ça va être celle qui va être surexposée. Et voilà, je vous fais voir ce que ça donne. Il y en a une qui est sous-exposée, une exposition correcte et une surexpo. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de la vidéo qui va consister à assembler nos 3 photos en post-traitement. On retourne en studio. Let's go! Et maintenant, on va assembler les 3 images que nous avons prises afin d'en avoir qu'une. Il vous faut un logiciel de traitement photo avec la fonction fusion de photos. Moi j'utilise Adobe Photoshop Lightroom. Nous voici donc sur le logiciel Adobe Photoshop Lightroom. Nous allons faire la fusion des 3 photos. Les 3 photos se situent en bas à droite, vous pouvez les voir. La première photo qui est sous-exposée, comme vous pouvez le voir, les noirs sont vraiment présents. On le voit sur l'histogramme, hein, la courbe elle est vraiment sur la gauche, là c'est la gauche c'est les noirs, et la droite c'est tout ce qui est blanc et haute lumière. Donc, en général sur l'histogramme on essaye d'avoir quelque chose d'homogène. Donc là on est vraiment à gauche, on est vraiment sous-exposé, hein, c'était quand même le but. Ensuite on a pris une photo correctement exposée. Hop, on peut le voir, la photo est quand même beaucoup mieux, elle est plus homogène, même s'il reste des zones d'ombre et tout, mais bon voilà, il y a du contraste. Et on le voit ici, on est encore un petit peu à gauche hein, quand même, on aurait peut-être pu augmenter, mais bon, c'est pas mal, ça suffira. Et ensuite, la dernière photo qui est surexposée, hein, on voit bien là, les blancs ici, c'est quand même plutôt un peu cramé, légèrement, mais pas tout à fait, parce qu'on voit que ça touche pas le bord droit encore. Alors on commence avec la première photo, on sélectionne, avec la souris, clic gauche,
on fait CTRL, on vient sélectionner la deuxième avec le clic gauche et la troisième avec le clic gauche. On relâche le CTRL, on clique sur la droite et on vient chercher fusion de photos. Hop, on va dans HDR et on laisse faire. L'algorithme du logiciel va s'occuper de tout. Voilà, notre photo est fusionnée, vous voyez le résultat. On a des plages dynamiques de couleurs qui est quand même élevé, avec des verts très saturés. Alors on va faire fusionner la photo, hop, on accepte, on fusionne, on patiente, et en général elle se met juste derrière à droite de vos photos sélectionnées. Vous voyez, elle vient d'apparaître, elle est en bas à droite, on vient la chercher, on va agrandir un peu tout ça, voilà. Et voilà comment réaliser une photo en HDR, c'est-à-dire que vous avez assemblé, fusionné 3 photos à différentes expositions en utilisant la technique du bracketing d'exposition. Alors sur cette photo, vous pouvez l'améliorer et pas la laisser comme ça. C'est-à-dire vous pouvez continuer avec votre logiciel de traitement que vous avez l'habitude d'utiliser pour vos photos. Voilà les amis. Pour ma part, je vais continuer à traiter cette photo. Vous pouvez la découvrir dès demain sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets mon Instagram juste dessous. J'espère que le résultat final de cette photo vous plaira. En attendant, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite des tutos photos express de l'été. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. C'était Loïc. À bientôt les amis.